Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto comment faire une maison sous l'eau. Je suis accompagnée de Gigolo, Bonjour à tous. donc vas-y viens. Donc on va commencer, donc j'ai déjà préparé un petit terrain assez plat pour pas perdre de temps dans la vidéo. Donc alors il me faudra juste du bois, des vitres, des luminites pour la lumière autour mais c'est pas obligé. Des portes pour l'entrée, c'est mieux quand même. Et un briquet pour aller plus vite, pour brûler le bois qui est à l'intérieur, qui sera enlevé. Et puis voilà. Donc là, on doit faire un gros carré de bois. Ensuite, on entourera de vitres, voilà, de verre. Donc ça assez lentement parce que dans l'eau, on ne peut pas dépasser très vite. Ouais, 2 de hauteur, ça suffira. Donc voilà, on fera sûrement d'autres tutos. Je sais pas si on en fera d'autres dans la mer, mais s'il y a des trucs à faire d'autres dans la mer, on en fera sûrement. Puis voilà, donc là on a fait la moitié de la maison. Voilà. Et ouais, juste ce qui est un peu chiant, c'est par exemple, on peut faire ça en mode créatif, mais en mode survie, ce serait un peu compliqué vu qu'il faudrait prendre beaucoup de respiration. Donc voilà. C'est pour ça que là c'est plutôt simple, mais sinon c'est beaucoup plus compliqué. Et sinon il y a un autre système que je sais pas, il y a certaines versions elles marchent pas. Et c'est vraiment le truc le plus utile, que ce soit en créatif ou en survie, c'est avec des éponges. Quand vous mettez une éponge, ça absorbe de l'eau, même quand vous la mettez dans une grande profondeur, et ça absorbe environ 2 carrés d'eau tout autour de l'éponge, et l'eau après ne rentre plus. Ça vous fait une sorte de bulle d'air, une grande bulle d'air sous l'eau, et là vous pouvez créer votre maison super facilement. Je sais pas, moi j'ai essayé, ça ne marche plus, donc je verrai bien plus tard. Ok, on réessayera, si ça marche on fera aussi un autre tuto avec ça. Voilà, donc là c'est bon, on a fini de faire le grand carré, donc maintenant on va commencer à poser le verre. Ouais, il faut mettre du verre de partout pour pas que l'eau rentrera quand on va détruire le bois à l'intérieur. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre du verre, mais c'est quand même mieux parce que 1 vous voyez dehors, et 2 ça fait pas des petites gouttes qui tombent en permanence et c'est moche. Donc voilà, donc moi je préfère mettre du verre. Après pour en économiser le plus possible, vous en mettez pas dans les coins comme ça là. Mais déjà ça en économise quelques-uns. Donc voilà, les murs ils sont faits déjà. Ouais, c'est bon, les murs sont finis. Donc voilà, donc on a bientôt fini, on n'aura plus qu'à enlever le bois à l'intérieur. Et tout sera bon. Et voilà. Après, dedans, on peut faire des sous-sols parce que on est au max au fond de l'eau. Par contre, ouais, on peut pas faire d'étage. Enfin si, mais il faut recommencer pareil, mais en dessous. Donc voilà, bien là où je suis, j'ai fait la porte. Non, pas ici, parce que c'est pas bien. Plutôt là-bas, ouais, peut-être. C'est sûr. Hop. Un petit tour. L'eau va un petit peu rentrer. Voilà. L'eau là ne rentre plus, même si les portes sont comme ça. On rebouche quand même là parce que sinon pour rentrer ça fait bizarre. Donc voilà, et on va commencer à enlever le bois. Donc on peut le faire avec le briquet, c'est pour ça que j'ai pris du bois pour que le briquet nous aide à enlever. Là il y a mon œil. Donc faites bien attention quand vous enlevez le bois parce que si vous faites un trou dans les vitres, l'eau va rentrer et puis après il faut reboucher. Donc voilà. Donc ça va assez vite. Non, c'est pas compliqué, c'est un bon système, parce que je vois pas souvent des maisons sous l'eau, donc c'est bien si vous pourrez, grâce à notre technique, faire une autre technique. Après voilà, ça existe sûrement sur internet, c'est normal, mais grâce à ça, si vous pouvez faire des belles constructions, c'est très bien, au pire publiez-les. Voilà. Voilà, presque fini. Ouais. Toute la maison.
Voilà, donc cette technique elle est bien sûr beaucoup plus simple en mode créatif, vu qu'en survie sinon le truc le plus galère déjà c'est avoir toutes les ressources, parce que c'est pas dur, mais juste c'est long et c'est chiant, mais pour faire du verre il faut beaucoup de sable, surtout la quantité là qu'on a mis. Après il y a... voilà, juste là c'est bon, là je crois qu'on a juste un demi. Donc voilà, je décore vite fait un petit peu, je mets de la lumière. Ouais, non. Attends, je vais se dire, attends, il y a un but du plafond qui est pas été. C'est pas grave. Voilà. Voilà, donc là, on regarde juste devant la porte et on voit que l'eau ne rentre pas, que ce soit ouvert ou fermé, ça ne rentre pas. Et même quand il n'y a pas de trou, donc ça c'est très bien. Et là vous avez votre maison, sous l'eau, enfin fini, sécurisée, avec la lumière. Ouais, ce qui joli, est on bien, voit c'est tout qu'au ce moment qu'il y a à vous ne l'extérieur. pouvez pas du tout vous faire envahir par les zombies. Voilà parce déjà, en plus vous pouvez surveiller tout ce qu'il y a au-dessus, s'il y a des gens qui viennent ou qui regardent ou n'importe quoi. Bah voilà. Bah... Je vais quand même aller au-dessus pour faire une vue d'ensemble. Voilà. On la voit quand même de au-dessus, mais bon. Voilà. Après, si vous voulez très bien cacher votre maison, vous pouvez mettre de la terre dessus. Hein. Comme ça, elle se verra plus. Ouais, mais on verra plus de l'intérieur aussi. On verra plus de l'intérieur, certes, mais elle se verra plus. Surtout si elle est dans, si elle est dans l'océan ou quoi. Si c'est sur un serveur, ça serait mieux de mettre de la terre au-dessus. Comme ça, les joueurs ne voient pas votre maison. Et alors, vraiment, pour qu'ils cherchent une maison sous l'eau, en général, les joueurs, voilà, ils vont pas commencer à chercher là-dedans, vu que c'est chiant de faire une maison sous l'eau. Donc, vous serez bien protégé. Donc voilà, voilà un petit tuto comment faire une maison sous l'eau et puis bah à bientôt sur une autre vidéo. Au revoir.